Bonjour à tous, je vais me permettre de commencer un peu plus tôt que prévu, parce qu'il se fait quand même 22h45 ici, et donc merci à ceux qui regarderont par la suite ou ceux qui sont déjà présents, je les remercie. Euh, je commence assez simplement, comme vous voyez, de ce côté-là, vous avez mon frigo, donc en direct de chez moi pour l'instant. Voilà, donc aujourd'hui je suis passé à Akiba, j'ai ramené plein de bouquins, voilà, plus pouvoir, quasiment que des tomes 1, voilà, donc pas mal de choses, des trucs qui, bon, j'ai vérifié qui apparemment n'étaient pas publiés ou qui sont vraiment passés à la trappe malheureusement. Il y a des trucs qui sont assez surprenants, des trucs sont des histoires assez courtes, euh, des trucs qui peuvent être très mignons. Euh, on a également des trucs assez speedy, qui sont assez courts aussi, des trucs qui sont jamais été finis en France. Il me semble que Overman, euh, King Kaeda n'a jamais été. Et puis des trucs qui m'ont semblé pas mal du tout. Euh, des trucs vachement originaux. Euh, et puis, bon, pour ceux qui me connaissent bien, ils savent que j'aime bien le tokusatsu. Et là, je suis tombé sur ces mangas de Kamen Rider. Donc, je vous rappelle que là, il y a Futopie. Le manga de Futopie chez les éditions. Alors, à chaque fois, j'oublie le nom, je suis désolé. Mais en tout cas, bah, achetez Futopie parce qu'il est génial. Et puis, si vous avez le temps, regardez aussi Kamen Rider parce que ça vaut vraiment le coup. Mais donc, on va découvrir un peu en même temps et tout ça. Ce que je vous propose d'abord, c'est de commencer par ce tome-là, qui s'appelle Dr. Shina's Wildlife Encyclopedia. Alors, le principe de ce que j'ai pu voir, donc je vais vous montrer quelques pages. Hein. Le dessin est assez sommaire, mais avec vraiment de belles images. Le dessin est plutôt bien. Moi, il m'a fait penser un peu. Voilà, vous avez pas mal de choses. Et c'est l'histoire d'un biologiste. Et avec pas mal de choses sur les animaux. Bon, là, c'est tout d'abord les pingouins pour la première histoire. Et on a pas mal d'actions. Donc voilà, je vous montre rapidement. Il y a même des chouettes. Donc là, c'est l'ornithologie pour ce premier tome. Et ce n'est pas que les animaux, il y a aussi les plantes. Et il y a des sous-intrigues. C'est, moi, je pense que ça peut plaire à pas mal de monde. Quand j'ai bien regardé, j'ai été assez étonné puisqu'il est sorti en 2011. Euh, et il n'a pas été édité en France. Ça, je trouve ça étonnant. Je pense qu'il y aurait pas mal de monde qui serait intéressé par cet excellent manga. Moi, je vous montre la première page parce qu'elle vous montre la qualité. Excusez-moi, j'ai pas encore l'habitude. La qualité un peu du dessin. On pense qu'il est comme ça, mais voilà, le dessin il est plutôt sur ce style-là. Il se maintient sur un très très beau trait. Euh, donc, World Wildlife Encyclopedia. Euh, Ce qui est assez marrant, c'est que normalement cette encyclopédie a été faite par des Français, mais bon, à la base, voilà. Je pense que cette image-là résume bien l'univers de ce tome. Alors je vous rappelle, donc ça s'appelle
Dr. China Wildlife Encyclopedia, c'est chez McGarden. Ça a été publié en 2011 et c'est de Totsuki Shiya. Ouais, ça a l'air pas mal du tout. Ensuite, je vais vous montrer un autre truc aussi un peu atypique que j'ai trouvé. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Ça, je vous avoue, il y a beaucoup de tomes, hein. Par contre, ça, c'est encore en publication chez Square Enix. Et c'est bon, c'est l'histoire de Nozaki, donc le personnage principal Nozaki, qui est un tanto d'un éditeur de shoujo. Et j'ai trouvé ça super marrant. Franchement, j'ai trouvé ça très très marrant. Et on a donc déjà un très beau style graphique. Très très beau style graphique. Comme vous pouvez le voir. Et en plus de ce joli style graphique, ça fonctionne sous le style des Yonko manga. Donc avec les 4 cases. Toujours très court. Donc on peut à peu près prendre à la volée n'importe quelle histoire. L'auteur aussi des fois se moque de son propre trait. Mais on a, ce qui est intéressant aussi, des fois ces envers des décors des maisons d'édition. Alors je vais vous retrouver ça. J'avais rapidement feuilleté et j'avais trouvé ça très rigolo. Alors par exemple, voilà, l'envers du décor des shoujo avec les autrices de shoujo. Donc ça c'est écrit par Tsubaki Izumi. Ça a commencé à sortir chez nos amis de Square Enix en 2012 et la 22e réimpression 22e réimpression pour ce tome 1 a eu lieu en 2014, donc ça peut vous donner une petite idée quand même de la popularité de ce truc. Je vous avoue, je sais pas, vu que ça a été publié chez Gangan, je crois. Alors, je vais pas vous dire de bêtises. Ouais, c'est Gangan, donc il est considéré comme un shonen, mais sur le style graphique, c'est clairement adressé plutôt. C'est de la love, c'est pas vraiment de la love comedy, c'est une bonne comédie, mais en même temps, ça montre vraiment les travers des shoujo, de tout ce qui se passe derrière les shoujo. Ça je pense que ça plaira pas mal de monde. Si vous voulez que moi je parle plus un de ces tomes là, n'oubliez pas, hein, mettez-moi un petit message et à ce moment-là, moi sans hésiter, je vous fournirai tout ce qu'il faut. Alors j'espère qu'on m'entend bien, j'ai pas l'impression. Hop là, voilà, je suis sûr qu'on m'entend. Non, je pense qu'on m'entend très bien. Alors, où est-ce que j'en étais? Oui, alors ensuite, je vous avoue, Salala Olushela is not into romance. Alors ça, c'est un truc, c'est une love comedy un peu à part où cette héroïne, donc cette héroïne qui s'appelle, alors elle a un nom qui est un peu Salala, c'est son prénom, et elle s'appelle Ulushiha Salala. Donc c'est pas facile à prononcer déjà en japonais, qui est dessiné par Puyo. Voilà, Puyo. Vous verrez quand même que c'est pas mal dessiné du tout. C'est chez Kadokawa. C'est assez vieux hein, quand même, hein, puisque ça date de 2018 maintenant. Donc ça va faire plus de 4 ans. C'était édité chez Young Ace, donc
pareil, c'est considéré comme un shonen, puisque c'est l'endroit où il est édité qui considère, voilà. Moi, je vois plus ça vraiment, c'est une jolie love comedy, comme c'est très bien le faire nos amis de Kadokawa. C'est très très comique. De ce que j'ai pu rapidement regarder, je vous avoue, je ne l'ai pas encore regardé en profondeur, mais les deux trois pages que j'ai vues, j'ai bien rigolé. J'ai franchement bien rigolé. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire aussi dans un certain niveau, ça m'a fait un peu penser je vais y arriver, à Kaguya-sama, Love is War. Donc ça aussi, ça a été voilà, le premier tome, une jolie surprise. Si vous voulez que je vous en parle, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ensuite, une surprise assez douce. Alors, ça, c'est édité alors, chez Line Comic. Voilà, attendez, je vais le mettre un peu mieux pour que vous le voyez mieux. Line Comic, voilà. J'avais déjà eu une bonne surprise sur d'autres choses. Alors, ce qui est bien avec les Line Comic, déjà, tout est en couleur. Voilà, c'est vraiment des couleurs pastel agréables. Donc, ça, on peut largement le classer plutôt dans du genre aussi love comedy. Je choisis pas les love comedy parce que j'aime ça, c'est parce que obligatoirement j'aime ça, mais j'aime ça. Bon. Mais déjà le titre est très intéressant, Kimi no Ski to Boku no Ski. Donc c'est super mini. Voilà, c'est super mignon. Comme vous voyez, il y a quand même pas mal ici de chapitres. Hein. C'est toujours des petites histoires, mais avec les mêmes personnages. Voilà, donc moi je sais que je trouve ça super mini. C'est doux. Ce sont des histoires assez agréables. Comme vous pouvez voir, voilà. Comme je vous ai dit, c'est tout en couleur. Et ces derniers temps, je trouve que j'avais vérifié à la base, c'était un webtoon. Voilà, c'était un webtoon de chez Line Manga qui a été transformé en manga. Ça se fait de plus en plus. Quand une série fonctionne en webtoon, elle passe aussi en manga. Donc c'est Line Digital Frontier, donc Line. Et une bonne surprise. Donc ceux qui aiment les love comedy, c'est malheureusement, il me semble pas que c'est encore arrivé en France. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. J'ai un peu cherché, j'ai pas trouvé, hein, mais en général, les produits de Line, on les trouve pas encore vraiment en France. Peut-être parce que Line veut simplement lancer son propre service de manga en ligne en France. Je ne sais pas, puisque l'application est dispo en France. Alors, maintenant, je vais vous montrer un petit truc qui, bon, pour moi, j'ai un peu choisi ça. Voilà, c'est ceux qui connaissent Great Pretenders, l'excellent animé qui était chez Wit Studio. Il a été aussi fait en manga. Je vous rappelle que le Kara Design c'est Sadamoto. Donc ici, c'est bien écrit, Sadamoto. Voilà, à la base du character design. Ensuite, le scénario a été fait par Furuzawa Ryota. Le manga a été écrit par, ça doit être Malui Taichi, je vérifie tout de suite derrière. Et donc de 91 Days, Nabeki Hiro, qui s'est occupé. Alors, on a une partie au début qui est en couleur pour bien montrer que voilà, on s'inspire de l'anime. Alors, le chara design de l'anime a été vraiment respecté. Alors, ceux qui ont adoré l'anime, vous reconnaîtront les premiers épisodes. C'est voilà, quand je vous dis que le design de l'anime a été super respecté, voilà. J'espère qu'il est sorti en France parce que je l'ai pas vu sortir. Donc si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Ça, en tout cas, Great Pretender, qui est vraiment l'histoire de ces arnaqueurs, qui est franchement, de base, l'anime est génial. Mais là,
le manga, ils arrivent bien à pousser la chose. Je regarde à nouveau derrière pour pas vous dire de bêtises. Et donc, où est-ce que j'en étais? Oui, c'est un manga quand même assez récent puisqu'il est de 2020. Je ne sais plus combien de tomes j'ai oublié, j'avais regardé tout à l'heure. J'ai oublié, excusez-moi. Mais en tout cas, c'est sorti chez Blade Comics et donc ça doit être Kadokawa, je pense. Que je vous dise pas de bêtises. C'est McGarden. Voilà. McGarden qui me sort ça. Great Pretenders. Donc ça, c'est une excellente histoire sur ces arnaqueurs, qui était un animé original de chez Netflix. Voilà. Je vais vous montrer une autre série qui plutôt action encore, avec Black Bullet. Alors Black Bullet, c'est sorti chez Comics Next. Il me semble que c'est Kadokawa, donc c'est le groupe Kadokawa. Je fais pas exprès de choisir du Kadokawa, mais c'est simplement que là il y a vraiment du beau truc. Voilà, vous voyez, c'est super beau. Tout d'abord, donc 2021, donc on se sent un peu concerné. C'est sorti en 2013, donc la première édition est sortie en 2013. Et donc c'est Shinzaki, que je ne dise pas de bêtises, le mangaka. Donc le character design. Donc la personne qui était avec moi quand je les ai achetés a dit qu'apparemment il y avait eu un animé. Je ne suis pas du tout sûr, mais regardez-moi la qualité de ces dessins, ils sont superbes. C'est le super truc. Quand j'y étais, j'ai vu qu'il y avait 3 tomes. Comme j'ai dit, c'est super dynamique. Donc j'espère que Black Bullet est arrivé en France parce que ça a l'air super bon. Si vous voulez que je fasse, comme je vous l'ai dit, une petite review sur Black Bullet, n'hésitez pas. Moi, en tout cas, voilà, j'hésiterai pas. Je pense que j'en parlerai parce que ça a l'air pas mal du tout. Si c'est pas sorti en France, rapidement, comme je vous ai dit, c'est du beau dessin. Voilà. Bon, bien sûr, c'est ASCII Media Works, Kadokawa. Donc, dans un futur proche, un virus décime une partie de la population et la race humaine a perdu. Alors, excusez-moi, je lis rapidement. Son insécurité. Donc, il y avait des spécialistes pour un peu des nettoyeurs, on va dire. Voilà, donc Black Bullet chez ASCII, oui, que je ne vous dise pas de bêtises, chez ASCII Media Works, et dont l'auteur est Molinoron, qui était le principal, et celui qui dessinait, c'était Shinzaki Shibuden. Voilà, apparemment c'est ça, je ne vous dis pas de bêtises, parce que j'en suis capable. Donc si vous voulez que j'en parle plus, dites-le moi, je le ferai. Ensuite, un autre truc assez atypique que j'ai trouvé, et j'appelle ça sur tranche de vie, vraiment un manga sur les tranches de vie. Déjà, le titre m'a super intéressé, donc ici, là, tout ça, ce titre. Donc, de lundi à vendredi, l'histoire de lycéen. Voilà, ça a l'air tout con comme titre, c'est de Molly Tsubumi. Ça a été publié en 2017, donc ça remonte déjà un petit moment, chez Line. Donc encore, c'est nos amis de Line. Donc je sais pas si ça arrivera en France ou pas, mais j'ai regardé, ce n'était pas un webtoon, c'était vraiment un manga de base. Donc c'est vraiment tranche de vie de lycéen. Donc lycéen japonais, vraiment c'est pas mal.
Je sais que donc on a aussi la rencontre avec les filles, mais ce qui est marrant pour une fois, c'est pas comme ce qu'on dirait dans un love comedy où ça tourne autour des filles et puis c'est les garçons autour des filles. Non, c'est les filles autour des garçons. Donc je trouve que c'était intéressant d'avoir cette inversion. C'était pas mal du tout. Et le point de vue des garçons c'est vraiment la tranche de vie avec un personnage qui va vous faire penser à beaucoup de monde, à quelqu'un. Voilà, voilà. Donc il y a un gros clin d'œil à un personnage mythique. Hein. Voilà, ceux qui ont vu Gégé ne comprendront largement. Alors, en tout cas, euh, c'est c'est un beau truc qui est sorti donc chez Line Manga. Donc, il y a écrit tome 1. Si ma mémoire est bonne, il y a 3-4 tomes. C'est pas une grosse série, mais c'est une jolie tranche de vie. Voilà, donc euh, si vous voulez que je parle un peu plus de Getsu Bikara Kyubi no Danshi Kokosei, je suis tout oui. N'hésitez pas dans les commentaires. Euh, alors, maintenant, on va passer aussi à repasser à un autre truc d'action qui est, je dirais, pour un public un peu plus âgé quand même. Je préfère vous prévenir. Alors, ça s'appelle Chijo Hyakkai Dashitsu Kakuritsu 0.00001%. Alors, pour vous traduire, euh, centième étage, centième étage, les chances de réussite pour s'échapper sont de 0,0 pardon, 0,001%. Voilà. C'est de Momota Tetsu et de Kuroi. Alors, par contre, excusez-moi. Ah oui, Kuroi Lansuke. Bon, ils ont eu la chance, la gentillesse de l'écrire. Et ça aussi, c'est de Line Manga. Alors, il n'y a que 3 tomes. 3 tomes, ouais. Non, qu'est-ce que je dis? Il n'y a pas 3 tomes, il y en a 6, excusez-moi. Je confonds avec un autre. Il y en a 6. Alors, pour ceux qui se rappellent du film avec Schwarzenegger, Running Man, qui est aussi un livre de Dick, de, donc un très bon roman aussi, Running Man. Euh, je crois que je dis une bêtise, qu'il n'est pas de Dick, mais qu'il est de... Euh, ça me reviendra d'ici là. Bon. Et c'est une société où il y a des candidats qui sont choisis. Voilà, des candidats qui sont choisis pour devenir des challengers. Donc c'est un tout petit peu ecchi, puisque la première image qu'on voit, elle est un peu ecchi. Voilà, rapidement. Voilà, je pense que ça résume bien. Attendez, je vais essayer de bien vous faire voir ici, là. Voilà. Nous sommes des challengers, nous sommes des participants. Voilà, nous sommes des participants, donc, et ils ont tous en commun ce sort de tatouage qu'ils ont sur le cou. Je ne vais pas vous montrer cette page, c'est très fan service. Je vais vous montrer plutôt celle-là, voilà, ce tatouage-là. Pop, pop, pop. Ici. Donc ce tatouage. Ils ont tous un tatouage comme ça qui est apparemment une sorte d'émetteur. Donc il y a pas mal d'actions. C'est assez tendu, c'est assez. C'est pas obligatoirement très violent, mais il y a beaucoup de tension. Il y a du fan service. Voilà. Et bon, il y a des morts. Euh, le dessin en général est plutôt régulier. Je peux comprendre. Donc, là, comme vous pouvez le voir, il y a un tableau des survivants. Je vais très vite pour pas qu'on voit quand même et que je vous spoil pas trop. Euh, Moi, je dirais quand même que c'est plutôt ça, c'est action avec. Je rapprocherais ça un peu d'un Hajin sur
sur l'esprit, action, tension. Bon, y a moins d'intrigue que dans Hajime, hein, quand même, hein. Le but des participants, c'est qu'ils s'échappent. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce manga qui est Shijo Hyakai, donc centième étage, pourcentage de réussite de s'évader, 0,00001%. Voilà, donc je vous avoue, ou un Black Lagoon, quelque chose comme ça, voilà, c'est un peu dans le style. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Allez, je vais me faire plaisir, parce que je l'ai à moitié acheté pour vous montrer et à moitié pour me faire plaisir. Basé sur Kamen Rider Go Go Go, donc le triple 5. Vous avez donc ce Kamen Rider Kaiza, donc eux ils ont pris Kaisa, voilà. Kamen Rider, voilà. Donc dans l'univers Kamen Rider, donc là la couleur est annoncée directement parce que c'est du Kamen Rider, à la différence de Futopie qui est du Kamen Rider un peu plus déguisé. Donc là, vous voyez bien que c'est un Kamen Rider. Je vous avoue qu'il y a des transformations. Donc ceux qui aiment le toku devraient plutôt aimer la série parce que l'intrigue de ce que je lis rapidement, voilà, en plus gros, est pas mal du tout, avec apparemment 2 jolis combats. Et ça, en plus, c'est sorti en 2020, donc c'est assez récent. Donc Kamen Rider 913. Alors c'est aussi un jeu de mots, hein, parce que 913 en japonais c'est Kuiza, donc Kaiza, donc Kuiza. Voilà. Ça c'est voilà. Donc c'est sorti chez Kadokawa. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi là-dessus? Bon, je vous avoue, je suis pas très objectif parce que j'aime bien, mais bon, le dessin est régulier, il est propre, il y a vraiment une belle tenue. On a droit à un super Kamen Rider kick. Voilà. Voilà. Je vous montrerai pas l'image après parce qu'elle est magnifique, mais je vous spoilerai pas mal. Donc ce serait dommage pour ceux qui seraient intéressés pour en savoir plus sur ce. Il y a même la moto de. Voilà. Et ensuite, on a la chance dans ce tome-là d'avoir une interview d'une personne, donc du scénariste Monsieur Inoue. Et c'est Murakami Koei qui s'occupe du dessin, de l'aide, excusez-moi, le dessin étant par Kanoe Yushi. Alors, je vais être franc avec vous, si vous aimez Kamen Rider, il vous le faut. Si vous souhaitez un peu découvrir le monde de Kamen Rider, je pense que ce serait pas mal. Il est assez accessible, même si on ne comprend pas pourquoi tout d'un coup il arrive. Si on ne connaît pas l'univers Kamen Rider, mais apparemment ça semble pas mal accessible. Mon fils aussi qui aime plutôt les tokusatsu, il est content, donc voilà le tome 1 et le tome 2. Ça a l'air assez gourmand comme vous voyez, donc avec des transformations. Et à la fin du tome 1, il y avait une interview, et à la fin du tome 2, qu'est-ce qu'ils nous ont proposé? Alors dans le tome 2 a 190 pages, et le tome 1, il en a, si je compte l'interview avec, hein, excusez-moi, le tome 1, alors, j'adore le Japon, ils écrivent des fois les pages, ils écrivent pas des fois les pages, alors, le numéro des pages, mais regardez au pifomètre, ouais, il y a plus de pages dans le tome 1, évidemment, parce qu'il y a l'interview, il faut présenter. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, moi de toute façon, je vais me les lire avec grand plaisir. Je vais vous montrer un truc, je sais pas si c'était sorti en France, mais il y avait eu un animé qui s'appelait Stray Cats, donc je me rappelle,
Overrun Stray Cat, voilà, je cherchais Stray Cat Overrun. Et ça, c'est le manga qui est à la base de tout ça, donc qui est dessiné par, qui était chez nos amis de Shueisha, par contre, qui est assez vieux, hein, qui date de 2010. Donc ça s'appelle Mayoi Neko Overrun. Voilà, donc ça parle. C'est très love comedy, comédie romantique, hein, excusez-moi. On est français, donc autant utiliser les termes français. Voilà à peu près la qualité graphique. On a, comme vous voyez, des scènes. Hop, je passe rapidement parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler non plus, excusez-moi. Hein. Voilà. Alors, je vais vous montrer des moments de pâtisserie. Dans la pâtisserie Stray Cat. Alors, voilà. La première page, on est dans une pâtisserie qui s'appelle Stray Cat. Voilà. Et on a affaire donc à aux relations, excusez-moi, voilà, c'est super, enfin, c'est mignon, c'est dans le bon sens du terme avec, voilà, comme je dis, c'est super mignon. Bon, il y a un peu de fan service de temps à autre, mais c'est pas très gras, donc ça va encore, c'est assez agréable. Je le laisserai sans problème lire par mes enfants, par exemple. Euh, et donc, c'était chez Shueisha. Et il a été quand même un beau succès, puisqu'il a été imprimé 7 fois. Et donc, ce manga est de Tomohiro Matsu et de Kentaro Yabuki. Voilà. Voilà. Donc, si ceux qui connaissent euh, l'anime Stray Cat Overrun, et ben ça, c'est la base. C'est Mayo Ineko Overrun qui est la base de ce manga. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà un petit truc que je vous recommande, un vieux truc qui est passé un peu de côté. Ensuite, je vais vous montrer aussi un truc que j'ai trouvé super mimi, qui est sorti donc chez Comic Next, donc c'est Kadokawa, qui s'appelle, que je ne vous dise pas de bêtises, Chobikoke, alors oui, je vais y arriver. Hein. Chubiko Keisha, level 1, Kara, Isekai de Gambarimasu. Donc, donc une petite héroïne qui commence au niveau 1 dans un monde parallèle. Voilà, donc c'est l'histoire donc de la demoiselle qui est juste ici. Qui, j'ai oublié de vous dire quand même que c'est écrit par Misaki Julie. Voilà, Misaki Julie. Et elle va se retrouver dans un monde parallèle en tant que magicienne et elle va commencer au bas de l'échelle et monter au fur et à mesure. Donc c'est comique. Donc quand elle va regarder son niveau, mince j'ai un niveau aussi bas et elle va monter au fur et à mesure, hein, bien sûr. Donc on va avoir la progression. Donc c'est une petite héroïne, c'est mignon. Il n'y a pas du tout de fan service à proprement parler. Donc c'est voilà. Quand je vous dis que c'est mignon, c'est mignon. Voilà. Il n'y a pas tergiversé là-dessus. Et puis, c'est du comique quand même. C'est. Hop là, excusez-moi. Hop là, c'est du comique. Vraiment du comique, du bon comique. Super agréable. Moi, je sais. Puis, c'est bien dessiné. Donc, je pense que je vais lire. Alors, à la base, donc, le manga, je vous ai dit que c'était Misaki Julie. Et ça a été aussi écrit par Sayato Yume. Et le character design est de notre. Oui, très souvent, Kadokawa fait faire le character design par une personne, dessiner le manga par une autre, et le scénario par une autre. C'est pas du tout rare chez Kadokawa, surtout pour tout ce qui va être Isekai et monde parallèle et autres.
Je ne sais pas si c'est sorti en France. Je vous avoue que si c'est pas sorti, ce serait pas mal que ça sorte parce que c'est Mimi tout plein et on a toujours besoin d'un petit truc mignon. Je vais m'attaquer à des choses un peu plus adultes sans pour autant être cochonne. Euh, alors, moi j'ai adoré le principe de ce manga, puisque c'est Pokotsu Megami no Isekai Kurase Roku. Oui, qu'est-ce que je vous dis? Oh, je vais y arriver, excusez-moi. Il faut bien que je dise des bêtises de temps à autre. Tout d'abord, que je vous dise, c'est Kiltai Comic Communication. Donc, je ne connaissais pas. Crystal Comic Communication. Je ne connaissais pas cet éditeur. Mais c'est par Artum Media. Donc, c'est. Les auteurs, tout d'abord, commençons par le commencement. C'est Comic Valkyrie hein, qui édite ça au Japon. Alors, ce sont deux auteurs coréens qui s'appellent Lim Dal-young et Kim Kwang-young, mais j'ai vérifié, il a été fait directement au Japon. Là, je n'ai jamais passé par. Puisqu'il n'y a pas eu de traduction, rien du tout, c'est directement fait en japonais. Voilà, voilà. Donc, le dessin, c'est Kim Kwang-young. Et dans la pure tradition des jolis dessins sur l'Heroic Fantasy, c'est l'histoire donc d'une déesse qui et c'est pour ça que le bandeau est vachement important, il y a écrit sur ce bandeau, pendant 400 000 ans, j'ai été toute seule, que quelqu'un vienne, je vous en prie. Alors, je vous avoue, rien que ça, je me suis dit, bon, je vais regarder à l'intérieur. C'est du très beau dessin. C'est du très beau dessin. Bon, il y a. Je dirais en niveau dessin, c'est du Blade sur certains points. Bon, il y a des fois des irrégularités quand même dans le dessin. Voilà. On a une partie comique parce que bah, la situation le veut. Et c'est une déesse, donc elle est omnipotente, elle a plein de pouvoir. C'est c'est très très c'est marrant, voilà, j'ai pas d'autre terme. C'est du comique heroic fantasy, donc elle se trouve avec les gens de la préhistoire qui vont se battre pour elle, etc. Mais par contre quand on a le dessinateur qui s'y donne, il s'y donne vraiment, c'est superbe. euh, j'ai bien envie de voir savoir où ça va aller tout ça. Euh, il y a de l'action, c'est bien rythmé. Euh, je pense que le Tanto ont bien fait leur boulot derrière aussi, hein, faut leur reconnaître. On a vraiment du beau. Excusez-moi, je ne me permets de pas trop vous montrer les planches à proprement parler. Donc ça date de 2019. C'est encore en publication, il me semble. Mais en tout cas, c'est une découverte rigolote. Euh, alors ensuite, Overman. euh, Donc, je vais y arriver. Overman et Kainar. Donc voilà. Le manga apparemment était sorti en France, mais pas tous les tomes. Ceux qui aiment le style Yoshiyuki Tomino, donc le créateur de Gundam, et Nakamura Yoshihiro, donc bon, des gens vraiment très très bien. Donc pour les fans de Gundam, il faut s'y plonger. C'est du très très beau dessin. C'est de la SF avec du robot. C'est vraiment des histoires toujours très bien fouillées. Donc, comme j'ai dit, c'est super beau. De super beaux découpages, comme vous pouvez le voir là. On a le droit en plus à des jolis petits croquis de temps à autre. Donc, si on est fan de Gundam, on est obligé d'acheter ça.
si on est fan de SF, je vous le recommande plus que fortement. Et puis, c'est pas une série très très récente, hein. Donc c'est chez, je vais y arriver, c'est chez nos amis. Alors je vais pas vous dire de bêtises. C'est Media Factory qui nous a sorti ça. Et aussi, ça date de 2003. Voilà. Il y a eu une neuvième impression en 2009. Mais voilà, donc par exemple avec un joli dessin de 95. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Un petit commentaire. On me dit est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur ce manga. Ensuite, je vais pas passer au plus violent. J'en ai un qui est très violent. Voilà. Je suis tombé sur. J'espère que c'est sorti en France. Si c'est pas le cas, bah, c'est le bon moment pour que j'en parle. C'est Le Prince. C'est bien s'écrit. Saraka et les six têtes de dragon. Alors, euh, déjà, graphiquement parlant, c'est superbe. Ça a été édité chez Line Comic, voilà. À la base, c'était pas du tout un webtoon, on pourrait penser, hein. Non, non, c'est vraiment du fantastique avec des dessins super chiadés. J'ai pas d'autres termes, hein. Vous voyez tous les détails là. Euh, le scénario, eh bien, les personnages sont forts, très présents. Le bestiaire est pas mal du tout. Et il y a une seule chose que je regrette, c'est qu'il n'y ait que 3 tomes. Voilà. Euh, je choisis pas les plus belles planches. Voilà. Le prince Saraga et les 6 têtes de dragon. Donc, je vous avoue, je me prendrai le troisième tome. Déjà, les couvertures sont superbes aussi. Elles sont, voilà, voilà la couverture du dos, donc avec une superbe dorure, ça en surimprimé. Line a fait du super boulot, ça donne vraiment envie. Donc, et comme je vous l'ai dit, il est pas tout récent, hein, il est de 2021, il a juste un an. C'est de Line Digital Frontier. Moi, je vous dis, ça a été, en fouillant, ça a été une belle surprise avec des planches, mais super travaillées. C'est vraiment, on voit qu'ils se sont fait chier. Et tant mieux pour nous, hein. On a vraiment, vraiment. Et puis, ils savent varier. On a des trucs plus clairsemés. Donc, c'est pas fatigant à la lecture. C'est du très beau Heroic Fantasy. Voilà, des super beaux Heroic Fantasy. Il n'y a pas. L'histoire semble pas mal du tout. J'ai pas encore vraiment creusé la chose, mais si vous voulez que je creuse sur le prince Saraka et les 6 têtes de dragon, donc ça c'est le tome 1, dessiné par, que je vous dise pas de bêtises, alors par pop, 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 par Izumi Fukulo et Ito Kei. Donc Ito Kei étant au manga et au scénario apparemment c'est Izumi Fukulo. Et le tome 2, alors le tome 2 comme j'ai dit, il est magnifique. Le tome 3, j'ai pas pu voir cette dorure là, elle est superbe. Franchement, moi je trouve ça super beau. Alors ceux qui sont plus jeunes ou qui aiment pas trop les trucs d'horreur, je vous invite à ne pas regarder ce qui va suivre. Je sais pas si c'est sorti en France. C'est sorti chez Comic Ace. Donc Comic Ace, il me semble que c'est que je vous dise pas de bêtises. Donc chez Coamix, WeWork, donc
Ça s'appelle Pérennial, qui est le nom d'une fleur à la base. Mais c'est aussi un manga assez violent. Voilà. Violent graphiquement, bien sûr. Qui a été dessiné par Gunjo Pease. Voilà, Gunjo Pease, son nom est écrit. Je vous invite. Voilà, Gunjo Pease. Voilà, comme vous voyez graphiquement, déjà c'est joli. Donc, pour faire un résumé simplement cette histoire, on a une fille qui est, on le sait dès le début, hein, je vous spoil pas là-dessus, qui est assassin, qui est meurtrière, pas assassin, meurtrière en série. Et tous ces meurtres sont couverts par son père qui est le maire de la ville. Sauf que la police fait son boulot et un flic avance bien dans son affaire et elle tombe amoureuse de ce flic. Voilà. Et donc ça va être ce sorte de balai entre comment cette dingue et ce flic, comment ça va se passer. Rapidement, pour vous montrer quand même la qualité de la mise en page, qui mettent vraiment en abîme le scénario. Hop là, ça j'enlève. Et on a vraiment... alors, je vais vous montrer. J'ai dépassé rapidement. Voilà, donc, avec des plans qui, vraiment, sur la mise en action, les abîmes, tout ça, c'est superbe. Donc, voilà, ça c'est une série qui est plutôt récente, puisqu'elle date de 2021, de décembre 2021, donc elle est assez récente, elle a moins d'un an. Il me semble qu'il y a déjà 3 tomes qui sont sortis. Ça, c'est pas encore sorti en France, mais je le verrai bien sortir, je vous avoue. Il est pas mal du tout. Alors, vraiment pas mal du tout. Donc moi, je pense que je vais le lire. Je vais peut-être le chroniquer, mais n'hésitez pas, hein, si vous voulez en savoir plus, à revenir vers moi, un petit commentaire ou autre. Je serai à votre écoute. Alors, donc, on va revenir sur les titres. Je vais commencer par le tout début. Excusez-moi. Hop, parce que j'en ai pas mal. Hein. Je vous en ai montré pas mal, je crois. Donc, on a tout d'abord Dr. Shina's Wildlife Encyclopédie. Voilà. Voilà, donc vous voyez ici, vous avez le kanji de l'oiseau sauvage. Donc c'est surtout, ça va parler surtout d'ornithologie. Voilà, d'ornithologie. Hein, puisque on voit clairement que ça parle d'oiseaux. Hop là, je vérifie juste un petit truc. Il me semble que j'ai été déconnecté. Hop là. C'est bon, c'est bon. Alors, voilà. Ça, c'est pour vous informer. Le premier, donc, c'est Dr. Shina Wildlife Encyclopédie, qui est ici. Voilà, donc c'est surtout sur l'ornithologie. Hein, donc, c'est une dictionnaire. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça pas mal. Ensuite, on a Gekan Shoujo Nozaki-kun, qui est l'arrière, toujours en petit yonkoma, des éditeurs shoujo. On a Urushira Salala wa Koi nado shinai tsu. Voilà. Donc, elle déteste l'amour et ce qui est étrange. Donc, c'est une love comédie assez marrante. Donc, là, c'était chez Square Enix. Le dernier que je vous ai montré, c'est chez Kadokawa.
là chez Line Kimi Toski to Boku no Ski, voilà, chez Line Comics. On a chez Kadokawa, c'est chez McGarden, on a Great Pretender, tiré directement de l'anime, réalisé par Wii Studio. Donc on a toujours les personnes qui ont bossé dessus, voilà, ils sont là. On a le scénariste de la série qui est dessus. On a Black Bullet, donc j'espère qu'il est sorti en France celui-là. Il était chez Kadokawa aussi, il me semble, chez Kadokawa, voilà. Black Bullet, donc voilà. On a donc aussi Getsubi kara Kinyobi no Danshi Kokose, voilà, ça, de Mori Tsugumi, avec le quotidien des lycéens. Ici, donc, Chijo Hyakai, donc l'escape style Running Man. On a ensuite le Kamen Rider Kaiser. Donc Kamen Rider Kaiser. Voilà. Bon, je me suis fait plaisir 1 et 2. On a aussi donc Mayo Neko Overrun. Donc ceux qui ont vu l'anime Stray Cat Overrun connaissent un peu. On a ici Chibuko Keisha Kara Isekai Gambarimas, level 1 Kara, Gambarimas. Donc voilà, un truc très très mignon. Comme j'ai dit, très très joli. Et ça aussi, c'est chez nos amis de Kadokawa. On a donc la déesse qui est totalement paumée, avec un super dessin de chez nos deux Coréens. Et ça, que je vous dise pas de bêtises, c'est chez ah là là, à chaque fois l'éditeur, je vous dis, c'est chez Valkyrie. C'est Atrium Media. Voilà. On a bien sûr ce magnifique de Tomino. Alors ça, c'est superbe. Voilà, bon, si vous aimez Tomino et Gundam, il vous le faut. On a ensuite le Prince Saraka and the Six-Head Dragon. Donc le Prince Saraka et les 6 têtes de dragon. Avec des tomes magnifiques dessinés, enfin des dessins magnifiques. Et ça, c'est chez Line Comics. Et pour finir, on a Perennial sur cette meurtrière en série qui tombe amoureuse du flic sur qui on l'enquête. Qui enquête sur elle. Voilà, sans le savoir que c'est elle. Voilà, en tout cas, je vous ai montré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mangas. Voilà, à peu près 1 heure. Voilà. J'espère que, en tout cas, ça vous aura plu. Si vous avez des petits... n'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas aussi à me suivre déjà sur Twitter, ce sera super. Gentil de votre part. Et puis, si vous voulez me soutenir, il est possible maintenant sur Twitter de me soutenir, n'hésitez pas. Voilà. Et je vous dis donc à bientôt. Et puis, j'espère pouvoir vous refaire ça. À bientôt. Ciao.